Donc, dites-vous que dans notre environnement, tout ce que nous faisons, il y a des compétences qui interviennent. C'est donc cela la beauté de la thématique du jour. Parce qu'il y a des millions et des millions de compétences différentes. Et c'est à vous d'identifier, je possède laquelle ou lesquelles de ces compétences-là. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous former pour bénéficier d'une compétence que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas encore de manière pointue. Donc ça, c'est la première définition du mot-clé « transformer ». Deuxième mot-clé, compétence. Si vous avez bien suivi l'exemple sur transformer, vous devez directement comprendre que lorsqu'on parle de compétence, on parle de pratique. C'est pour ça qu'il faut différencier la compétence de la connaissance. Parce que quelqu'un peut très bien, je vais encore te déranger, quelqu'un peut très bien expliquer comment passer du bois au cahier. Ça, c'est la connaissance. Mais la personne ne peut pas forcément aller là, scier le bois et transformer ça en cahier. Là-bas, c'est la compétence. Donc, il y a une différence entre la connaissance, qui est théorique, et la compétence qui intègre de manière dynamique un processus pratique, purement pratique. C'est ça la différence entre la connaissance et la compétence. C'est pour ça que je n'ai pas mis dans le thème comment transformer ses connaissances en argent. J'ai mis comment transformer ses compétences en argent. J'aurais aussi pu mettre comment transformer ses connaissances en argent parce que c'est aussi possible. Parce que les enseignants de physique ne sont pas des physiciens. Parce que quelqu'un peut vous expliquer l'électron de A à Z. Mais là, quand on entre au labo, il ne peut même pas identifier l'électron. Il ne sait pas, il n'a pas encore vu l'électron. Un chimiste peut vous parler des réactions chimiques au tableau, il remplit le tableau. Il vous explique comment fabriquer l'arme nucléaire. Mais il n'a pas la lumière à la maison. Il se plaint, Énéo. Il sait fabriquer l'arme nucléaire. Chaque jour, il explique pendant 20 ans comment on fabrique l'arme nucléaire. Mais à la maison, quand on coupe la lumière, il pleure. Dès que la lumière vient, il crie, oh, enfin, je vais voir le match. C'est ça la différence entre la connaissance et la compétence. Moi, je n'ai pas voulu choisir connaissance parce qu'il y a déjà des bons enseignants pour ça. Ils sont trop forts, vraiment. Ils sont excellents. C'est leur métier. Donc moi, je ne peux pas venir dans leur domaine. Ils sont trop forts. Ils font ça depuis 30 ans, 40 ans. Chaque année, ils transmettent les connaissances. Mais on connaît ce qui va se passer à la fin. Et comme nous savons ce qui se passe à la fin, on ne veut donc pas commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on commence par ne plus utiliser le même vocabulaire pour que les gens comprennent bien la différence qu'il y a entre les différentes notions. Et là, la tautologie est importante. Donc, la compétence, c'est la capacité à mettre en œuvre des connaissances. La capacité à mettre en œuvre des connaissances. C'est-à-dire, ça met en valeur la dimension pratique. Ou encore, c'est le savoir-faire et des comportements en situation d'exécution. C'est pour ça que j'ai mis en jaune pratique. Et il y a un autre élément très important dans la compétence, c'est qu'on doit pouvoir évaluer. Si on ne peut pas l'évaluer, ce n'est pas une compétence. Donc, s'il y a une chose à retenir ici, c'est que la compétence, c'est le fait de mettre en pratique la connaissance. Ça, c'est le deuxième mot-clé. Le troisième mot-clé, c'est l'argent. Chaque fois qu'on dit argent, les gens pensent directement au billet. Ils pensent directement au billet de 10 000, 100 000. Non. L'argent, ce n'est pas seulement ça. L'argent, c'est plusieurs choses. C'est pour ça que dans la définition, j'ai mis toute valeur monétaire. Voilà la seule définition que je donne à l'argent. L'argent, c'est toute valeur monétaire. On pourrait aussi entrer dans la définition de valeur pour comprendre qu'on peut transformer plusieurs choses en valeur monétaire. Je prends un exemple avec les vidéos précédentes. Alors, je vais commencer par la première vidéo. Dans cette vidéo, il y a une dame qui mange. On ne la voit pas, mais elle fait des millions de vues. Ces millions de vues représentent une valeur monétaire. Parce qu'elle peut aller rencontrer un annonceur et lui dire désormais dans mes vidéos, je vais présenter ta marque de pâte alimentaire. Et directement, elle va transformer cette valeur monétaire en une monnaie fiduciaire.
ou encore les billets de banque que vous utilisez au quotidien. Donc, il y a toujours un processus de transformation. Ça veut dire que vous pouvez avoir une valeur monétaire intrinsèque, mais vous n'avez pas la compétence pour transformer cette valeur monétaire en argent fiduciaire qui est dans l'argent physique que vous avez dans votre compte bancaire. Encore que même dans votre compte bancaire, ce n'est pas l'argent. La question que je vais donc poser, quelle est ta valeur monétaire actuellement?